if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voilà, les vacances sont derrière nous, j'espère que vous avez bien profité. Moi j'ai bien profité en tout cas, petite absence pour voilà, profiter de la famille, des amis, des fêtes. Et on se retrouve en ce mois de janvier 2026 pour reprendre l'actualité de la Ligue 1 comme on l'a fait sur la première partie de saison. On reprend les petites habitudes, les bonnes habitudes pour parler de notre championnat préféré, le championnat de football français. Et voilà, aujourd'hui, nouvelle vidéo pour un petit peu débriefer ce début de mois de janvier, début d'année 2026, avec des équipes qui sont revenues de la trêve hivernale et qui ont eu à jouer un ou deux matchs en fonction des équipes qualifiées ou non en Coupe de France. Et donc voilà, j'avais envie de revenir avec vous tout simplement sur ce début d'année, sur certaines équipes pour qui ça va très bien, d'autres pour qui il y a des petits doutes qui s'installent, et un petit peu qu'on se projette ensemble sur ce qui va arriver dans la deuxième partie de saison, et aussi ce qui s'est passé dans un premier temps, en première partie de saison, parce que c'est vrai qu'on a quand même eu une première partie de saison en Ligue 1 assez exceptionnelle, je dois dire. Moi j'ai été bien content de ce qui s'est passé. Que ce soit en haut du classement avec la bataille pour le titre déjà, ça n'arrive pas tous les ans, hein. J'en avais fait une vidéo en début d'année, début de championnat plutôt, sur le fait que voilà, la course au titre elle est quand même assez pipée par le Paris Saint-Germain ces dernières années. Là c'est pas le cas, on a vraiment une équipe de Lens qui tient tête à Paris, et aussi en bas du classement avec une course au maintien. Ça c'est toujours assez divertissant, et encore une fois cette année les équipes qui se battent pour le maintien, elles le font avec brio, avec quand même pas mal d'équipes qui sont engagées dans cette course, que ce soit pour le bien ou pour le pire. C'est bien pour nous, c'est moins bien pour les supporters de ces équipes là. On a quand même 4 équipes qui sont engagés. Je pense à Metz, Auxerre, Le Havre et Nantes. Enfin, Le Havre un peu moins plutôt en ce moment, le Paris FC, qui est un peu plus dans la difficulté, mais on y reviendra. Donc voilà, début de première partie de championnat assez divertissant, et on attend la même chose tout simplement pour 2026, et on est là pour débriefer un petit peu ce début d'année. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'équipe qui nous a fait le plus vibrer, je pense, potentiellement sur cette première partie de saison. C'est le Racing Club de Lens, qui est actuellement leader de Ligue 1. C'était pas arrivé depuis. Mais voilà, il domine de la tête et des épaules Paris. Bon, je dis de la tête et des épaules, il y a un point d'écart, donc mollo, ça peut aller très vite. Mais en tout cas, grosse impression faite de la part des nordistes sur cette première partie de saison. C'est pas rien de mener à la fin d'année, donc bravo à eux. En plus, ils ont parfaitement relancé leur année 2026 avec une double victoire, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Il y a eu tout d'abord cette victoire en championnat face à Toulouse, dans un match qu'ils ont plutôt bien maîtrisé, à part l'entame où Toulouse a essayé à domicile de mettre un peu le feu, mettre beaucoup d'intensité, et tester un petit peu le physique des Lensois, parce que c'est vrai que physiquement ils auraient pu être atteints après une telle partie de saison, avec en plus des joueurs qui commencent à avoir pas mal joué, hein. Même si l'effectif de Lens il est assez profond, il y a quand même des cadres qui disputent énormément de minutes. Je pense à Florent Thauvin, je pense à Wesley Saïd, je pense à Mathieu Hudol, je pense à Malang Sarr. Tous ces joueurs-là qui sont titulaires régulièrement et qui jouent quasiment l'intégralité des matchs. Satisfaction en plus pour Pierre Sage, je pense. C'est même avec l'absence de Sangaré, ça a réussi à tenir. Ils ont réussi à trouver des solutions en alignant d'autres joueurs qui collent parfaitement à la mentalité lensoise. Donc il n'y a pas eu de souci face à Toulouse. Bon, ils sont quand même bien aidés par ce carton rouge pris par Emerson dans les 25 premières minutes. Ça aide après pour lancer le match et gagner assez largement. Ils ont été corrects, je dirais, face à en Coupe de France, que je dis pas de bêtises. Hop,
j'ai plus le nom. C'était face à Sochaux. Ouais, c'est ça. J'avais Feigny-Aulnoy en tête, mais non, c'était Sochaux. Feigny-Aulnoy, c'était le tour d'avant. Ils ont été corrects. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu qu'après le match, Pierre Sage n'était pas forcément satisfait de la performance de ses joueurs. Bon, après, c'est la Coupe de France. L'essentiel est fait pour eux quand ils se qualifient. Donc voilà, ça a plutôt bien commencé avec cette victoire face à Sochaux et cette victoire face à Toulouse. Et du coup, transition, c'est plus compliqué du coup pour Toulouse qui a essuyé quand même cette défaite 3-0 à domicile. Pour entamer 2026, c'est pas non plus la meilleure manière de le faire. Ça allait bien quand même pour Toulouse en championnat. Hein. Il reste quand même dans la première partie de tableau, dans un certain ventre mou, mais en cas de petits coups de frein, petits coups d'arrêt plutôt des équipes devant eux, bah, ils pourraient pourquoi pas aller espérer une place européenne sur un. Faudrait quand même un certain malentendu, parce qu'ils là ils sont actuellement à 7 points de Rennes, qui est la première équipe du coup européenne Conference League. Mais bon, on ne sait jamais. Toulouse, c'est vrai que leur première partie de saison, elle est un petit peu en dents de scie. Ils avaient très bien commencé, puis ensuite ils avaient eu beaucoup plus de mal. Là, ils étaient bien revenus. Il y avait notamment ce match nul arraché à la dernière minute face à Marseille qui leur avait fait du bien au moral. Cette défaite à 3-0, elle les plombe un peu. Mais bon, ils arrivent quand même à gagner en Coupe de France face à Angers au tir au but. Donc ça peut aussi redonner du baume au cœur et de la confiance s'ils peuvent faire un bon parcours en Coupe de France, surtout que c'est des habitués quand même de la Coupe de France. On se rappelle que c'est eux qui l'avaient gagné en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça peut les aider de faire un beau parcours en Coupe de France si en championnat ça commence à chuter un petit peu. Surtout qu'on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a plus Paris en Coupe de France qui se sont fait sortir. Donc ça peut laisser la place à une petite entre guillemets équipe, hein, ça reste une équipe de Ligue 1, mais voilà, une équipe de plus de milieu de tableau qui peut avoir sa chance en Coupe de France, et pourquoi pas Toulouse à qui ça réussit plutôt bien la Coupe de France. Une équipe à qui ça a moins bien réussi, du coup, c'est Angers, qui a dû s'incliner face à Toulouse en 16e de finale. L'année avait plutôt bien fini pour Angers. L'année 2025, ils arrivaient à trouver leur rythme. Il y avait notamment eu cette victoire contre Nice qui était assez maîtrisée. On sentait une équipe de plus en plus en confiance et qui commençait vraiment à trouver un rythme très intéressant, j'ai trouvé, en fin d'année 2025. Je les avais bien aimés contre Nantes aussi en totale domination. Il y avait eu la défaite à Lens, mais avant ça, une victoire contre Toulouse. Donc, fin d'année 2025, qui leur réussissait plutôt bien. Là, on a vu cette défaite face à Toulouse, bon, qui peut quand même s'expliquer par le fait qu'ils se sont vus privés de pas mal de joueurs à cause de la CAN. Bon, j'accuse pas la CAN, c'est très bien qu'il les ait laissés partir pour jouer cette compétition. Mais du coup, ils étaient un peu démunis pour jouer ce match de Coupe de France face à Toulouse. Il y avait notamment l'absence de Imad Abdelli, qui est quand même le leader, que ce soit technique ou leader au milieu de terrain, tout simplement, de cette équipe d'Angers. Il y avait aussi, donc qui est parti en sélection d'Algérie, il y avait aussi Kofi, je crois, qui était avec la sélection du Burkina Faso. Si je dis pas de bêtises, qui est quand même, je sais pas si on appellerait ça une des révélations de cette première partie de saison, parce qu'on savait déjà la qualité de ce gardien, mais qui avait réalisé une première partie de championnat impressionnante. Moi, je savais que c'était un bon gardien, mais de là à être parmi les 3 meilleurs gardiens de Ligue 1, ça m'avait assez choqué. Et c'est vrai qu'Angers devait pas mal de ses bonnes performances à son gardien, qui était vraiment impressionnant, comme je l'ai dit. Donc là, c'est vrai, de perdre ces 2 pièces motrices, ça leur a fait un petit peu mal en ce début d'année. Il y avait aussi Camara ou Ecomier, mais voilà, c'était
plus Kofi et Abdelli qui étaient importants, et ça s'est senti sur cette défaite face à Toulouse et face au Havre également en championnat. Ils n'avaient pas leur cadre et ça s'est senti. Et aussi, ils sont tombés face à une bonne équipe du Havre qui avait besoin de cette victoire contre Angers pour vraiment bien se relancer au championnat et continuer de mener sa course au maintien de la bonne manière. Parce que c'est vrai que le Havre, pardon, sur cette première partie de saison, ils ont souvent, on va pas se mentir, été dans la partie relégable et en difficulté sur pas mal de rencontres. Mais je trouve que c'est un peu eux qui s'imposaient comme une équipe qui pouvait s'en sortir. Il y a des équipes où j'ai beaucoup moins d'espoir que le Havre, par exemple. C'est ça que je veux dire. C'était pas clair, mais voilà. C'est que le Havre, ils ont quand même une équipe cohérente qui est capable de proposer des bonnes choses assez régulièrement en championnat. Il n'y avait pas de match de Coupe de France pour le Havre parce qu'il y avait eu une élimination au tour d'avant qui était un peu décevante, mais au moins ça leur permet de se concentrer sur le championnat de Ligue 1 et sur leur maintien. Et ça va être très important de toute façon pour eux de remporter les matchs comme celui contre Angers, parce que la course elle va être jusqu'au bout pour eux. Et je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense qu'ils ont l'équipe pour aller chercher un maintien. Et pour le club, ce ne serait pas anecdotique de se maintenir une deuxième année consécutive. Donc voilà, la victoire face à Angers fait bien plaisir. Faudra quand même aller se farcir leur mois de janvier parce que ça va pas être simple. Ils vont affronter au prochain match Rennes. À Rennes, qui est une équipe en confiance. Ils recevront ensuite Monaco. On a parlé on parlera des difficultés de Monaco, mais ça reste une très belle équipe. Il y aura ce déplacement à Lens aussi pour finir le mois de janvier. Donc quand même 3 matchs parmi des équipes qui sont assez bien classées. Va falloir prendre les points qu'ils peuvent prendre face à ces équipes-là et surtout aller chercher des points face à leurs concurrents directs. Ce qu'ils ont fait face à Angers, même si Angers n'est pas dans la course au maintien, c'est très bien de se mettre en confiance dès le début d'année avec une victoire pour aborder ces 3 matchs-là de manière sereine et plus décomplexée que s'ils étaient déjà en position de relégable. Parce que là, en vrai, le Havre, c'est pas mal. Au classement, ils sont 13e. Donc, ils se sont donné un petit peu de répit. Il n'y a que, entre guillemets, 6 points d'avance par rapport à Auxerre, premier relégable. Mais c'est 6 points qui comptent et qui vont compter en fin de saison de manière assurée. Auxerre, justement, qui est eux qui sont beaucoup plus en difficulté, qui elle aussi, cette équipe, elle va devoir se battre pour son maintien. Et en plus, ils ont d'entrée de jeu commencé leur année 2026 de manière ratée avec cette défaite contre Brest en Ligue 1. On peut aussi les excuser comme pour Angers et comme toutes les équipes de Ligue 1 en vrai, mais c'est vrai que c'est toujours plus compliqué pour les petites équipes, je trouve, de perdre certains joueurs qui partent à la CAN parce que les effectifs sont moins profonds et que quand on t'enlève un titulaire, les remplaçants, ils ont moins de qualité que les remplaçants d'équipes qui sont mieux classées. C'est logique. Ouais, Auxerre a aussi pâti de l'absence de certains joueurs à la CAN et qui, du coup, a subi cette défaite face à Brest. Il restait sur une défaite en fin d'année face à Lille, mais qui était assez encourageante parce que même s'ils perdent 4-3, c'était un match assez fou. On va pas se mentir, le Auxerre-Lille, match assez fou, beaucoup de rebondissements, des cartons rouges, beaucoup de buts. C'est un match qu'ils auraient pu gagner clairement au Auxerre. Ils ont craqué à la fin, mais je pense que c'est une défaite encourageante, même si j'aime pas beaucoup ce terme.
ça fait mal au moral de perdre dans ces conditions-là, mais ils ont dû comprendre qu'ils avaient les qualités pour battre ce genre d'équipe. Donc je pense que ça a dû les encourager à faire encore mieux. Avant ça, en plus, ils restaient sur 4 matchs sans défaite. Donc il y avait une plutôt bonne série qui était en cours. Malheureusement, elle est un peu coupée par cette double défaite du coup contre Lille et contre Brest. Cette deuxième partie de saison, je pense que Christophe Pélissier et ses joueurs, ils vont essayer de l'axer encore plus sur leur qualité qu'ils ont réussi à démontrer tout au long de la première partie de saison. Auxerre, en vérité, si on est honnête, c'est pas la pire équipe de Ligue 1 en termes de qualité de jeu proposé. Moi, c'est une équipe que j'ai beaucoup regardée en vrai en 2025. Et j'ai toujours bien aimé la manière dont ils jouaient. Équipe joueuse, équipe qui cherche à combiner, qui se fait plaisir sur un terrain. Ça combine. Il y a des joueurs en plus que moi j'aime beaucoup à Auxerre. Des joueurs de qualité qui ont peut-être un petit peu besoin de temps pour se développer, mais où on sent qu'il y a vraiment, il se passe quelque chose. Je pense à par exemple Kevin Danois, Sekou Mara, c'est des El Azouzi aussi, qui n'était pas là face à Brest, mais c'est des joueurs qui sont relativement quand même jeunes et qui ont besoin de temps pour éclore à leur meilleur niveau. Mais je sens qu'il se passe quelque chose à Auxerre et je sens qu'ils peuvent nous surprendre en deuxième partie de saison et aller arracher ce maintien. En plus, la direction a décidé de ne pas les laisser tomber, heureusement, hein, ils ne sont pas si loin au classement. Ils ont décidé quand même de pas mal se renforcer cet hiver au mercato, avec deux arrivées qui m'ont assez marqué, parce que c'est des noms qu'on connaît plutôt bien en Ligue 1, arrivée de Romain Fèvre et de Sofiane Bouffal. Donc j'ai l'impression que Mathieu Bodmer et ses équipes, ils se sont un peu dit, bon, ok, on joue bien. Il y avait eu un problème de finition, on va pas se mentir, il y a de ça 2-3 matchs où ils avaient enchaîné une série de 5 matchs ou 4 matchs sans marquer un but. Donc ça, c'était un peu effrayant. Je pense qu'ils ont été un peu traumatisés à ce moment-là et ils se sont dit, bon, on va ramener des offensifs créatifs pour coller un petit peu avec l'idée de jeu de Christophe Pélissier qui a développé, comme je l'ai dit, un jeu assez attrayant avec beaucoup de combinaisons et aussi capable de marquer des buts. Hein. Romain Fèvre, il est capable de finir les actions. Sofiane Bouffal, bon, on verra à quel niveau il arrive. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui nous a toujours fait vibrer en tant que fan de Ligue 1. Moi, j'ai été bercé par les dribbles de jeu de Sofiane Bouffal, que ce soit à Angers ou à Lille. Il m'a toujours régalé, donc je suis très content de le revoir dans notre championnat et en plus dans une équipe que j'affectionne, Auxerre. Donc très hâte de voir ce que ça peut donner. Mais je trouve que c'est plutôt un bon coup et on va voir ce que Auxerre peut donner tout simplement sur cette deuxième partie de saison. Mais va falloir prendre les points là où, dans les matchs où ils jouent bien, ce qu'ils ont peu réussi à faire en vrai en première partie de saison. Une équipe aussi qui va devoir prendre pas mal de points en deuxième partie de saison parce qu'ils ont un peu raté la première partie, c'est Monaco. L'AS Monaco qui est quand même une équipe, alors on va dire inconstante pour être gentil, mais moi qui m'a beaucoup déçu en vrai en 2025. Quand on voit l'effectif de Monaco, comment ils peuvent être 9e à l'heure actuelle, des joueurs comme Balogun, comme Golovin, comme Makliouche, comme Minamino, comme Lamine Camara. C'est des joueurs que footballistiquement, moi j'adore, mais je ne sais pas s'ils se connectent entre eux, s'ils arrivent à jouer le même football sur un terrain. Ils alternent, en fait j'aime bien le terme inconstance parce qu'ils alternent entre des performances abouties, on va pas se mentir. Par exemple le match contre le Paris Saint-Germain, c'était une performance aboutie et on sent que l'équipe avait envie de jouer et quand ils sont dans cet état d'esprit-là, c'est une équipe qui est vraiment difficile à battre. Et des matchs où on se demande si les mecs ont envie de jouer, quoi. Ils ont perdu contre le Paris FC, ils ont perdu contre Brest.
Je veux pas manquer de respect à ces équipes-là, évidemment, mais c'est des équipes que Monaco doit battre. Et même dans des victoires, il y a des matchs où ils n'ont pas été convaincants. La victoire contre Auxerre, elle n'est pas convaincante pour moi. La victoire c'était contre qui? C'était contre Nantes, je crois, où ils gagnent, mais ils sont pas ouf. Des fois, j'ai l'impression que c'est vraiment un problème d'envie pour cette équipe de Monaco. Et ça me dérange, parce que quand tu as ces joueurs de qualité-là, que tu es capable de proposer des matchs comme celui que tu as proposé contre le Paris Saint-Germain, et ben ça fait encore plus mal de voir que tu perds contre le Brest. Donc voilà, il va falloir qu'ils se reprennent en 2026. Ils ont bien commencé avec cette victoire en Coupe de France face à Orléans, malgré un carton rouge. Donc on peut se dire c'était que Orléans, mais quand même ils gagnent avec un carton rouge qui a été pris en fin de première mi-temps. Ils ont fait preuve d'état d'esprit, de combativité, ce qui leur a manqué clairement en première partie de saison. Donc pourquoi pas s'appuyer sur ce genre de victoire, pour rebondir et pour faire une deuxième partie de saison beaucoup plus aboutie et avec beaucoup plus de points au compteur. Malgré tout, ils ont quand même commencé 2026 par une défaite face à Lyon. Bon, Lyon, c'est pas Brest ou Paris FC, hein, c'est quand même une belle équipe, mais ouais, ils plafonnent quand même pas mal. Monaco, 9e. Va falloir faire beaucoup mieux s'ils veulent accrocher une place européenne, ce qui était, je pense, l'ambition en début de saison. On va pas se mentir, Monaco et place européenne, je suis gentil de dire ça. Je pense que les objectifs annoncés, c'était la Ligue des Champions. Pour Monaco en début de saison, là, ils en sont très loin. Sans leur faire offense, je ne vais pas parler de Ligue des Champions. Pour eux, ils sont à 9 points de Marseille, 3e. Donc, on peut déjà presque oublier cette partie-là. Ils peuvent aller chercher la 6e place de Rennes, qui est le premier européen, mais ils sont quand même à 7 points. Donc il faut aller chercher 7 points en 17 journées, pardon. C'est pas chose aisée. Il va falloir s'employer pour Monaco, mais j'insiste, je persiste. Je pense qu'ils ont l'effectif pour. Et ouais, il faut y aller maintenant. Il faut prouver que le talent est réel dans cette équipe, tout simplement. Une équipe qui a beaucoup mieux commencé son année 2026, et notamment en battant Monaco, c'est Lyon. L'OL qui regarde vraiment vers le haut en cette fin d'année 2025. Ça va beaucoup mieux. Il y avait eu un petit peu un trou d'air, j'avais l'impression, au milieu de première partie de saison. Mais ça reste une équipe qui est toujours compétitive, solidaire, même s'il y avait des failles dans le groupe. Je pense notamment à l'absence d'un vrai numéro 9, on en avait parlé. Il y a Martin Satriano, mais je ne pense pas que ce soit l'attaquant d'une équipe qui joue la Ligue des Champions ou même l'Europa League. Sans lui manquer de respect, je l'aime bien en sortie de banc quand il apporte son énergie. Donc, ouais, je dirais qu'il y a eu des matchs où on sentait qu'il manquait de joueurs dans l'effectif, mais il y a toujours cette solidarité avec des patrons comme Coco Tolisso, ces joueurs-là comme Moussa Niakhaté, qui sont capables d'apporter leur expérience et leur sérénité. Et ils sont aussi entourés, on va pas se mentir, de talents. Hein. Je pense à Tyler Morton, Taner Tessman, le jeune Khalis Mera, Pavel Tchouk. C'est quand même des joueurs qui sont talentueux, et je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre talent et expérience. Donc c'est assez intéressant. Cette victoire contre Monaco, elle fait évidemment plaisir et du bien au moral. En plus, il commençait 2026 avec 2 affiches compliquées. Monaco, je l'ai dit, le LOSC en Coupe de France, 2 victoires. Même s'il n'y a pas eu tout de bien, on va pas se mentir, hein. Il y a des choses qu'ils ont ratées dans ces 2 matchs, mais ils en ressortent avec 2 performances qui sont quand même pour moi assez abouties et 2 victoires. En plus, motif d'espoir, en plus, je ne sais pas si c'est d'espoir le terme, mais motif de satisfaction plutôt,
La première de Hendrick, c'était un feuilleton qu'on avait eu plaisir à suivre parce que Hendrick, si vous n'avez pas suivi, joueur attaquant du Real Madrid prêté à l'OL pour cette deuxième partie de saison, ça fait quand même plaisir des joueurs du Real Madrid qui viennent en Ligue 1. Ça fait toujours plaisir à voir en tant que fan de foot et fan du championnat. Donc c'était sa première face à Lille. Je crois qu'il n'était pas qualifié en championnat contre Monaco. Et il a vraiment réalisé un bon match, j'ai trouvé, avec du déchet évidemment. C'est un joueur jeune, je crois qu'il a 18 ans, Hendrick. Donc évidemment, il n'a pas tout réussi. Mais techniquement, on sent qu'il est au-dessus. Dans ce qu'il va apporter à la pointe de l'attaque, bah, clairement, il y a très peu d'attaquants à Lyon qui peuvent apporter ce qu'il va apporter, soit techniquement ou physiquement. Il a marqué son but, donc il commence de la meilleure des manières. Et ouais, c'est vraiment un motif de satisfaction, je pense, pour Paulo Fonseca et son staff, qui vont pouvoir bosser autour d'un joueur aussi talentueux que lui, quoi. Ça fait plaisir, je pense, pour Lyon et les Lyonnais, d'avoir Hendrick dans leur club, même si, attention, j'ai lu ça cette semaine, il pourrait y avoir une petite clim parce que je crois il y a une clause comme quoi le Real peut le rappeler d'ici le 20 janvier. Bon, je pense pas que ce sera activé parce que si ils avaient voulu le garder, pardon, ils ne l'auraient pas prêté. Mais on ne sait jamais. Il y a eu un changement d'entraîneur à Madrid avec Xabi Alonso qui est parti. Si le prochain entraîneur il compte sur Hendrick, attention à Lyon, j'espère que ça n'arrivera pas pour eux. On espère que Hendrick restera dans notre championnat de France pour la deuxième partie de saison. Mais voilà, Lyon a vraiment bien commencé son année 2026, au contraire du LOSC, qui du coup a été battu par Lyon en Coupe de France, qui a été aussi battu par Rennes en championnat 2-0. C'était un match assez compliqué pour eux parce qu'ils prennent un carton rouge dès les 15 premières minutes. Un carton rouge qui a fait grand bruit dans la communauté lilloise. J'ai vu que pas mal de monde se plaignait de ce carton rouge qui avait été attribué à Alexandro. Ça a fait grand bruit aussi à cause des réactions du président Olivier Létang et du coach Bruno Genesio, qui étaient frustrés de cette exclusion. J'ai vu que Bruno Genesio était revenu aussi dessus en s'excusant un peu de sa réaction parce qu'il a été vraiment virulent. Donc ça fait pas mal de bruit et ça contribue aussi, je pense, à cette frustration qu'on ressent depuis quelques matchs dans le Nord côté lillois. Ça va très bien, hein. C'est une équipe qui est quatrième, qui a 32 points, si je dis pas de bêtises, c'est ça, qui est encore à la course pour aller chercher la troisième place de Marseille. Donc tout va bien entre guillemets. Mais petit coup d'arrêt là en ce mois de janvier avec cette double défaite. En plus, je pense que c'était des matchs assez importants et des points à prendre vu le calendrier qui les attend en janvier. Donc si on fait un petit récap, ils ont déjà affronté Rennes et Lyon. Ils vont devoir aller se farcir le Paris Saint-Germain ce week-end à Paris. Courage. Il y aura aussi c'est la réception de Strasbourg. Je crois qu'ils reçoivent Strasbourg en Ligue 1. Il y a aussi Fribourg et le Celta Vigo en Ligue Europa. On sait qu'ils ne sont pas encore sûrs d'être qualifiés en Ligue Europa. Donc il va falloir aussi jouer ces matchs à fond s'ils veulent se donner une chance de voir les phases finales. Donc on peut être sur un mois de janvier tournant pour cette équipe du LOSC, qui honnêtement a réalisé une première partie de saison, je pense, satisfaisante, mais qui maintenant, c'est clairement satisfaisant. Hein. T'es quatrième aux portes du podium. Tu t'es laissé toutes tes chances pour jouer avec des champions l'année prochaine. Franchement, la première partie de saison, il n'y a pas à cracher dessus. Mais attention à ne pas avoir ce rythme, cette machine qui s'enraye avec des joueurs qui ont été appelés à la CAN comme Aïssa Mandi, Chancel Mbemba, qui ont manqué. Un mois de janvier compliqué, ça peut vite partir en zizanie côté Lille. Et va falloir qu'ils prouvent que mentalement ils sont là et qu'ils sont unis pour un objectif qui est, je pense, une place européenne à minima.
enfin, une équipe aussi où j'ai eu la sensation que la machine, elle s'est un petit peu enrayée, c'est le Paris Saint-Germain de Luis Enrique qui a commencé son année 2026 par une victoire contre le Paris FC. Donc une victoire de Paris dans le derby, bon, c'est un bon début hein, pour eux, mais on commence à... Enfin, c'est pas qu'on commence à voir les premiers signes de doute, parce que pour moi, on les voit depuis quelques matchs. Mais voilà, il y a quelque chose qui tourne moins bien en cette fin d'année 2025 et en ce début d'année 2026. Et ça a été, pas démontré, mais prouvé en Coupe de France avec cette défaite face au Paris FC 1-0, où ils ont vraiment pas su trouver les solutions. Ils ont été aussi frustrés par le match qui a été assez haché, on va pas se mentir. J'ai vu pas mal de supporters se plaindre de ça, mais c'est aussi le jeu hein, de la part du Paris FC qui ont fait leur match et qui ont réussi à obtenir leur qualification dans un derby. Toujours particulier, je trouve, de jouer deux fois la même équipe en un si court laps de temps. Un partout en termes dans les confrontations, une victoire pour le Paris Saint-Germain, une victoire pour le Paris FC, en plus derby, donc ça rajoute une petite rivalité. Mais ouais, je trouve que le Paris Saint-Germain, il y a de plus en plus de doutes qui commencent à émerger. Je les trouve ronronnants dans le jeu. Ça reste le Paris Saint-Germain, donc ils ont toujours cette possession avec un milieu de terrain, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz qui est en maîtrise. Mais ouais, je sais pas, des attaquants peut-être un peu moins tranchants. Il y a toujours ce sujet de la fatigue de la saison dernière qui revient. C'est vrai qu'aussi, moi, je les trouve moins en forme que par rapport à l'année dernière au même stade de la saison, au mois de janvier 2025. Le moment où ils commençaient vraiment à se mettre en rythme et à devenir c'est pas la machine à compresser. Bon, vous m'avez compris, la machine qu'ils étaient en deuxième partie de saison. Là, je vois moins ça. Alors peut-être que ça va se mettre en route un petit peu plus tard, hein, parce qu'il y a eu cette saison avec beaucoup de matchs joués et que du coup les organismes mettent plus de temps à se mettre véritablement en route au fur et à mesure de la saison. Mais j'ai quand même des doutes. Ousmane Dembélé, son retour, c'était mieux. Et là, c'était moins... ça reste en doute. Kvaratskhelia, je sais pas s'il est capable de revenir à son niveau qu'il a eu la saison dernière. Les jeunes, compliqué aussi de voir est-ce qu'ils ont le niveau ou non. Donc pas mal d'interrogations qui devront être résolues assez rapidement, parce que je rappelle que le Paris Saint-Germain n'est pas premier à la fin de cette première partie de saison, ce qui arrive rarement, voire jamais. Les dernières fois où c'est arrivé, c'était en 2021, et ça s'est soldé par la victoire du LOSC en championnat, enfin le titre du LOSC plutôt. Et la deuxième fois, c'était en 2017, où ça s'est soldé par le titre de Monaco. Donc, il n'y a pas urgence, parce qu'ils sont que à un point. Mais attention, comme je l'ai dit, ils vont affronter le LOSC ce week-end. Pour peu qu'il y ait une contre-performance et que Lens batte Auxerre, ce qui peut clairement arriver, hein. Lens, ils sont sur 7 victoires d'affilée. Auxerre, ça peut être leur 8e, hein. Il n'y a pas de malentendu à ça. Et ben, ça les reléguerait à 4 points, 3 points. Et ça devient tout de suite un peu plus chiant à remonter. Donc, faut trouver les solutions. Il faut se remettre en confiance et redevenir la broyeuse qu'ils étaient la saison dernière, l'équipe invincible et qui a gagné autant de trophées en 2025. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon de certaines équipes en Ligue 1. J'ai fait 9 équipes sur cette vidéo. Je fais les 9 autres équipes dans une autre vidéo, histoire qu'on coupe en deux, qu'on fasse pas que un gros morceau. Voilà, on va suivre ça. La deuxième vidéo avec les autres équipes devrait arriver cette semaine avant ce week-end du coup et la Ligue 1. Mais voilà, j'avais envie de revenir avec vous sur ce début d'année 2026, qu'on se projette un petit peu sur les ambitions de ces équipes-là. Et voilà, tout simplement,
tout simplement revenir sur ce qui se passe après cette trêve et cette belle année qu'on a passée en 2025. Voilà pour moi, je vous souhaite de bien vous porter, faites attention à vous, les fêtes sont finies, je vous souhaite voilà, reprendre le travail avec un bon rythme. Et de notre côté, on se retrouve rapidement, que ce soit sur Twitter, je vous le mets en description comme d'habitude, ou sur YouTube pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine, salut!